Mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à suivre votre émission Carnet de développement. Nous avons promis une série d'émissions autour du thème « Les conséquences de la maladie de coronavirus sur le développement de la République démocratique du Congo ». Pour aujourd'hui, nous abordons comme sous-thème les difficultés des petites et moyennes entreprises en période de Covid-19. Sur ce plateau, nous avons invité pour vous Madame Léontine Kitambala. Madame Léontine Kitambala, bienvenue au plateau de l'émission Carnet de développement. Merci Madame Chimène. Madame Léontine Kitambala est présidente nationale des femmes entrepreneurs de la Confédération des petites et moyennes entreprises COPEMECO en sigle. Elle est aussi membre du conseil d'administration de la COPEMECO. Elle est également juge assesseur au tribunal du travail du ressort de Matete. Nous la recevons aujourd'hui en sa qualité de la présidente des femmes entrepreneurs des petites et moyennes entreprises. Madame, bienvenue à l'émission. Merci de répondre. Comment vous vous portez? Je me porte bien, Madame Chimène. Oui, pour la première question, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que les petites et moyennes entreprises congolaises sont confrontées pendant cette période de la crise sanitaire mondiale? Oui, Madame Chimène, vous savez que cette crise est venue surprendre la plupart de nos membres, la plupart des femmes ou hommes entrepreneurs. Vous savez que de telles situations, les micro, petites et moyennes entreprises ont été confrontées à diverses situations dues aux mesures éditées par le gouvernement à cause de Covid-19. Cette pandémie continue à avoir des effets néfastes sur l'activité des PME. Quels sont ces effets néfastes, madame? Premièrement, il y a le confinement total de la Gombe, donc difficulté de s'approvisionner ou de refaire les stocks. De deux, avec la restriction de mouvements de population, il y a baisse des recettes et des revenus de nos PME. Non, il n'y a que ça comme difficulté que les PME congolaises sont confrontées pendant cette période. Il y a beaucoup de difficultés, mais parmi les difficultés, j'ai cité quand même deux difficultés. Oui, Madame Léontine Kitambala, vous êtes présidente des femmes entrepreneurs de la COPEMECO. Et à la cité, les gens se posent des questions. COPEMECO, COPEMECO, c'est la Confédération des entreprises, des petites et moyennes entreprises du Congo. Maintenant, il y a aussi la FEC, la Fédération des entreprises congolaises. Maintenant, il y a quelque chose qui prête à confusion parce que là-bas, il y a des entreprises. De l'autre côté aussi, il y a des entreprises. Maintenant, la population veut savoir, est-ce qu'il y a une différence entre COPEMECO et la FEC? Oui, il y a la différence entre COPEMECO et la FEC. Puisque la COPEMECO, donc nous, la COPEMECO, nous travaillons avec la FENAPEC, la FEC et la NEP. Nous travaillons en synergie. Mais la FEC, c'est la Fédération des entreprises du Congo. Donc la plupart, ce sont des grandes entreprises. Tandis que la plupart des membres de la FEC, ce sont les expatriés. Tandis que la COPEMECO gère les petites, moyennes et les micro-entreprises congolaises. Donc c'est ça la différence. Là-bas, il y a les grandes entreprises et à la COPEMECO, il y a les petites, moyennes et micro-entreprises. Il y a aussi des micro-entreprises. Il y a aussi les micro-entreprises chez nous. Oh, mais dans les sigles, ce n'est pas visible, les micros. Mais c'est visible. Si vous venez à la COPEMECO, il y a les mamas qui sont dans la transformation, par exemple, des produits agroalimentaires. Les piments, ils vendent les piments, elles transforment les confitures, elles transforment les gingembres en jus. Donc,
toutes ces mamans-là, la plupart, ce sont les micro-entreprises. Oui, Madame Léontine Kitambala, vous êtes notre invitée d'aujourd'hui. La RDC vit plus des produits d'importation. Le pays a des difficultés de transformation de produits au niveau local pour créer un marché intérieur, d'où la vulnérabilité de l'économie nationale. En ce qui concerne la crise sanitaire mondiale, la RDC n'est pas épargnée à cette catastrophe. Nous voulons savoir quelles sont les conséquences visibles dues à cette situation. Madame, les conséquences, telles que vous les dites, est bel et bien visible. Puisque nous voyons la variation des taux d'inflation de façon quotidienne. Aujourd'hui, vous allez vous réveiller, les taux d'inflation c'est à 190 et demain 195. Il y a de ces gens-là qui échangent aujourd'hui, même, voire même à 200 $, 200 000. Donc nous vivons avec ça, madame. Il y a hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité sur le marché. Et en plus de cela, il y a l'impossibilité d'obtenir des produits, par exemple, importés pour ceux qui aiment les produits importés. Et en plus de cela, il y a les taux de mortalité élevés qu'on n'a jamais vu pour la toute première fois ici au Congo à cause du Covid-19. Il y a des difficultés de répondre aux obligations fiscales et sociales. Donc, selon vous, toutes les personnes qui sont décédées pendant cette période, il n'y avait pas autre soubassement, il n'y a que la maladie du coronavirus qui a fait que les gens... Mais actuellement, si vous partez à l'hôpital, si vous partez, ça, donc nous mettons d'abord la parenthèse. Si vous partez à l'hôpital aujourd'hui, même si vous avez la malaria, les gens, les infirmiers vont vous fuir, soit disant que c'est si c'est le coronavirus ou quoi. Hein? Il y a de ces gens-là qui meurent comme ça, mais ils ne sont pas atteints du coronavirus. Mais lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, les infirmières donc, ne s'approchent même pas de celui qui est malade, soit disant que c'est le corona. Et vous voyez, nous avons perdu beaucoup de gens comme ça. Et en réalité, peut-être seulement le corona, mais compte tenu peut-être de la fièvre qu'il a, comme nous avons l'épidémie ici, que nous vivons avec, par exemple la malaria. Mais les gens ne tiennent pas compte de tout cela. Et vous voyez vraiment tout ça, ça a de l'impact vis-à-vis de PME. Puisqu'il y a d'autres aussi qui ont des dispensaires, et puis il y a d'autres PME aussi que nous savons aujourd'hui qui ne sont pas en vie à cause de cela, à cause de la négligence aussi. Tout ça, ça fait partie. Oui, Madame Léontine, la République démocratique du Congo a déclaré le 10 mars 2020 la maladie du coronavirus. Et puis, quelques jours après, le 24 mars, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété l'état d'urgence. Suite à ça, le pays fait face à certains phénomènes qui impactent négativement sur le développement de la RDC. Est-ce que vous pouvez énumérer ces phénomènes? Oui, madame, ce que nous voyons actuellement, puisque nous avons des frères, des grands frères, des petits frères qui travaillent aujourd'hui, vous savez qu'il y a l'arrêt ou ralentissement des activités dans le pays demandeur de nos matières premières, puisqu'il y a les mining, par exemple, au Katanga. Aujourd'hui, la plupart des travailleurs qui sont là ne sont pas payés. Pourquoi? Puisque la Chine qui importe nos matières, il n'y a pas moyen d'importer ou soit d'exporter nos matières. Ils n'achètent plus. Il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, etc. Et en plus de cela, il y a baisse des recettes de l'État. Et puis, il y a priorisation du volet sanitaire sur les investissements publics. Sans oublier aussi l'arrêt des activités socio-culturelles telles que l'ORECA. Il y a bars, hôtels, restaurants, agences de voyage qui ne fonctionnent plus. Il y a restriction du nombre de passagers dans les transports en commun, tels que dans les YAS. Lorsqu'il n'y avait pas Covid-19, je crois le nombre qui entrait dans ce bus, dans le YAS, là, c'était à peu près 16 personnes. Mais actuellement, c'est réduit à 8 ou 12, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Plus ou moins 10. Plus ou moins 10, vous voyez.
d'où il y a baisse des recettes pour les transporteurs. Donc il y a restriction des nombres de passagers dans les transports en commun. Il y a interdiction des transports interurbains tels que les transports qui partent vers, qui quittent Kinshasa vers Kikwit, et puis qui quittent Kinshasa vers Matadi. Oui. Et puis il y a arrêt des activités touristiques, arrêt des activités sportives, confinement de la population à la maison. Et vous savez combien de gens meurent à cause des soucis, puisque ici les gens vivent au taux du jour. Lorsque vous allez lui dire de ne pas, par exemple, il venait, il vendait au marché. Le marché aujourd'hui est fermé. Mais ces gens-là vivent comment? Et la plupart meurent à cause de soucis. Ils n'ont plus de revenus. À part ça, il y a la plupart des sociétés qui font un travail minimum avec un nombre restreint. Et vous savez, s'il y a un nombre minimum, vous savez la rentabilité. Ça sera comment? À part ça, il y a difficulté pour les petites et moyennes entreprises d'exercer leurs activités car elles ne s'y étaient pas préparées à cette situation. Comment ça? Bon, par exemple, je vais donner mon propre exemple. Moi, je voyage pour Dubaï. Mais pour le moment, donc, il y a rupture des stocks chez moi. Et avec cet argent que j'ai épargné, bien qu'aujourd'hui, on va déconfiner, je crois, le lundi, la Gombe, oui. La commune de la Gombe. Mais pour nous, ce n'est pas une solution. Pour nous, la solution, c'est de réouvrir les frontières internationales, les vols internationaux. Puisque avec le peu là que j'ai, je commencerai à consommer ça chaque jour. Il n'y a que l'entrée, mais pas de sortie. Et il n'y a que des sorties, pas d'entrée. Vous voyez, et la plupart des sociétés vont fermer les portes. Tout ça, ça fait partir des conséquences de Covid-19. Oui, Madame Léontine, vous venez de faire la différence entre la FEC et la COPEMECO. À ce jour, est-ce que la COPEMECO est capable de faire les statistiques de toutes les PME à travers la République démocratique du Congo? Bien sûr. Moi, je fais partie du bureau du conseil d'administration. Nous avons les chiffres. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 12 000 membres de la COPEMECO dans toutes les provinces de notre République démocratique du Congo. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes au Congo central, à Bukavu, Goma. Dans la COPEMECO est représentée partout. Oui, nous avons nos représentations un peu partout, oui. Nous sommes là. Que ce soit la FECO, les femmes entrepreneurs de la COPEMECO et les membres, nous sommes représentés un peu partout dans la République démocratique du Congo. Il y a, Madame Léontine, dans les pays où les PME sont compétitives, l'État, dans les pays où les PME sont compétitives, il y a la classe moyenne. Est-ce que vous confirmez qu'ici, en République démocratique du Congo, on peut parler d'une classe moyenne? Bien sûr, on peut parler d'une classe moyenne, mais c'est minoritaire. C'est minoritaire, puisqu'il y a beaucoup de chômeurs, il n'y a pas de l'emploi. Mais il y a de ceux-là qui sont dans une classe des élites. Donc, classe moyenne, c'est une classe des élites. Ils sont là, mais ils sont minoritaires. Tandis que notre souhait est que la moitié, même 3/4 de la population soit des élites. Mais dans notre pays, ce n'est pas vraiment visible. C'est minoritaire, cette classe-là. Il n'y a que les micros, les petites et les moyennes entreprises. Mais les autres, les élites, là, ils sont là, mais ils sont minoritaires. En petit nombre. En petit nombre, madame. Madame Léontine, sous d'autres cieux, l'État apporte son soutien aux petites et moyennes
entreprises. Est-ce que c'est le cas ici en République démocratique du Congo? L'État congolais, de temps en temps, octroie des bénéfices pour les petites et moyennes entreprises? Madame, pour le moment, en tout cas, ça c'est notre souhait, c'est notre recommandation. Nous voulons premièrement, avant d'arriver à répondre à votre question, qu'on puisse d'abord procéder au déconfinement total de la Gombe pour relancer les activités. Non, d'ici là, ça va se faire. Bien sûr. Permettre aussi la réouverture des activités des restaurants, bars, hôtels, tout en renforçant les mesures de restriction. Après, il faut promouvoir la transformation des produits made in Congo. À part ça, il faut faire l'agriculture et l'élevage une priorité pour lutter contre la faim. Puisque nous avons beaucoup de mamans aussi qui sont dans l'agriculture, mais elles ont des difficultés par manque des outils, manque de semences, manque d'argent pour louer des tracteurs. Mais ce que nous demandons en priorité, il faut que l'État puisse appuyer les PME. Ça, je reviens maintenant à votre question. Il faut que l'État puisse appuyer les PME touchés par cette pandémie et leur donner des subventions. Avant la pandémie, l'État appuyait l'État, en les PME. tout cas, donc, on apprenait qu'il y a l'argent par-ci, par-là, mais on ne savait pas cet argent-là, si on donnait à quel PME, puisque jusque-là, depuis que moi je suis à la COPMECO, en tout cas, sans vous tromper, je ne peux pas dire qu'on a donné 100 000, 200 000 ou 300 000 à quelqu'un, à un membre de la COPMECO, peut-être aux expatriés. Peut-être aux expatriés, madame. Puisque jusque-là, moi, je n'ai rien vu. Je crois il y a 2 ans passés, on nous avait dit qu'il y avait l'argent qu'on a disposé pour les PME. Nous avons élaboré les projets et des projets jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a répondu qui. Il n'y a pas de réponse et c'est sans suite. Mais les FPI est là pour ça. Madame, je vous dis que FPI, je ne sais pas comment je peux vous répondre. Pour l'FPI, FPI nous demande d'élaborer des projets pour aller déposer là-bas. Mais vous savez, les taux que FPI demande, c'est plus ou moins 150%. Les 150% là pour une maman qui cultive, disons, soit une maman qui transforme ses produits de $10, de $20, de $30, est-ce que vous savez où est-ce qu'il aura, où elle aura cet argent, cet 150% là. Et puis vous savez que l'FPI, en tout cas les montants qu'il demande, donc c'est une barrière pour l'accès au crédit pour les PME. Je ne sais pas quel PME congolais qui peut accepter que les taux d'intérêt soit de 150% pour octroyer un crédit. Donc nous pouvons confirmer l'hypothèse qui dit que les FPI octroient difficilement des financements aux PME congolaises en termes de prêts. C'est difficilement, madame. Difficilement. L'FPI, tel que je l'ai dit, je ne peux pas les cacher. Je suis ici au plateau, je l'ai dit tout haut que l'FPI octroie les crédits uniquement aux expatriés. Et puis, je ne sais pas si je peux dire au ministre et les autres, je ne sais pas. Mais pour nous, les petites et moyennes entreprises, jusque-là, aucune personne ne peut dire que l'FPI l'a donné, il a octroyé les crédits à l'FPI, en tout cas jusque-là. Je ne dis rien du tout, puisque je n'ai rien vu. Donc, il a une catégorie de gens qui octroient les crédits. Tandis que les mamans sont là, qui ont besoin d'octroyer les crédits. Elles sont en baisse. Qu'on puisse d'abord supprimer, qu'on puisse faciliter des mamans, soit les subventionner, et leur donner les crédits à taux zéro, si FPI veut aider les mamans, ou soit si l'FPI veut aider les PME,
qu'il enlève ces exigences. Parce que c'est trop dur pour les PME. Qu'il puisse changer. Qu'il puisse changer. Nous avons besoin d'octroyer le crédit. Mais que l'FPI puisse changer ses conditions. Parce que c'est trop. En conclusion, l'FPI n'a pas besoin. Donc, il met la barrière pour les PME. En conclusion, c'est ça. Il a ces gens qui octroient les crédits. Mais pas tout le monde. Tandis que pendant ce moment ici, nous avons grandement besoin de ça. Qu'ils puissent revoir les conditions pour permettre à chaque PME d'octroyer ses crédits. Oui, merci maman. Je pense que les dirigeants du FPI ont suivi et puis ils vont chercher à améliorer. Nous continuons notre émission. Maintenant, là, nous voulons savoir pourquoi les petites et moyennes entreprises n'arrivent pas à intégrer les secteurs formels. Merci, madame. Si les petites et moyennes entreprises ne parviennent pas à intégrer le secteur formel, ça, c'est notre souci, nous, la COPEMECO. Donc, nous avons cette mission-là d'aller chercher, descendre sur le terrain, chercher les mamans qui sont dans l'informel pour leur ramener à devenir formels. Il y en a plein qui ne sont pas avec vous. Puisque la plupart sont aussi ignorantes. Vous savez, la plupart qui ont des boutiques, et donc, elle verra le matin un agent de l'État qui passe pour dire « Maman... » Mais ça demande un travail de sensibilisation. C'est à vous, COPEMECO, de sensibiliser. Bien sûr, ça c'est notre travail. C'est notre travail. Donc, nous avons beaucoup de mamans qui étaient dans l'informel. Aujourd'hui, elles sont maintenant formelles. Puisque, premièrement, la plupart des mamans qui sont dans l'informel n'ont pas l'RCSM. Elles n'ont pas l'identification. CSM, c'est quoi? C'est le registre de commerce. Ouais. Et puis l'identification. Alors, la plupart des mamans qui se trouvent à la COPEMECO, en tout cas, nous les avons sensibilisées pour avoir les documents de l'État, pour être en règle avec l'État. Parce que ceux qui sont dans l'informel, peut-être elles ont peur, tandis qu'aujourd'hui, si vous partez à l'ANAPI, je ne sais pas si je ne me trompe, c'est au guichet unique, je crois, pour avoir l'RCSM ou l'identification. Ça ne traîne même pas, et puis c'est moins cher par rapport auparavant. Donc, et puis, elles ont aussi peur des tracasseries des agents de l'État. Puisque un agent de l'État peut venir, un agent par exemple qui travaille au service de l'hygiène, maman, donne-moi 20 000 ou bien 30 pour que je t'amène les dossiers, coûte autant. Au lieu que la maman là parte elle-même payer au bureau, soit à la banque, elle va prendre les 20 000 donnés à un agent de l'État qui va empocher ça pour aller manger à la maison. Et vous savez, l'homme là, donc l'agent de l'État ne viendra pas un seul jour. Peut-être vos conditions, Madame Léontine, peut-être vos conditions sont compliquées, c'est pourquoi surtout les micro-entreprises n'arrivent pas à se formaliser. Madame, si vous avez une femme entrepreneur, moi je me porte garant, vous l'envoyez à la COPEMECO, si elle sera déçue. Donc nous avons donc ce que nous demandons comme les frais d'adhésion, c'est très moins cher par rapport aux autres que je ne vais pas citer les noms. C'est très moins cher. Et vous serez très bien encadré à la COPEMECO. Puisque nous avons plusieurs domaines dans la COPEMECO, nous avons plusieurs groupements. Si vous êtes dans le groupement commerce, si vous êtes dans le groupement agriculture et élevage, vous avez dans le groupement ORECA que nous appelons ceux qui sont dans l'hôtellerie, qui ont des terrasses. Si vous êtes dans le groupement éducation, il y a plusieurs de ceux-là. Donc nous avons 11 groupements à la COPEMECO. Il suffit seulement de vous approcher, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Et vous venez, on va vous encadrer, on va vous former. Donc, pour quitter de l'informel pour devenir formel. C'est simple, madame. Mais madame Léontine, il faut reconnaître que vous avez un grand travail à fournir
pour sensibiliser les mamans qui hésitent, qui sont douteuses pour arriver à intégrer les secteurs formels qui est la COPEMECO. À ce niveau du débat, nous voulons savoir quelles sont les stratégies que la COPEMECO a arrêtées jusqu'ici pour vitaliser les petites et moyennes entreprises. En tout cas, jusque-là, la COPEMECO se bat nuit et jour pour que les membres puissent se retrouver. Nous avons notre président Dodo et notre vice-président Kabangu qui est là, sans oublier notre vice-président Mantol et le président fédéral Ntiku, qui sont là nuit et jour pour aller se débattre au niveau du gouvernement, pour que le gouvernement puisse appuyer leurs membres ou les entrepreneurs qui sont à la COPEMECO. Donc d'ici là, nous aurons le résultat, ou soit on va goûter les fruits de tout ce que je viens de citer là, sont en train de faire et de chercher pour leurs membres. Oui, Madame Léontine, nous arrivons vers la fin de notre émission. Avant de boucler complètement, nous voulons savoir ceci. Vous êtes femme entrepreneur, vous êtes aussi présidente des femmes entrepreneurs au niveau de la COPEMECO. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, nous voulons savoir ce que vous recommandez parce qu'il y a la crise. Depuis le début de l'émission, j'ai compris que vraiment les PME congolaises ont des difficultés pour avancer, pour évoluer. Maintenant, à votre niveau, en tant qu'opérateur économique, si vous pouvez nous recommander quelque chose par rapport à la période de la crise, même après la crise, par rapport aux difficultés que les PME congolaises sont confrontées. Ce que moi je recommande, je demande seulement l'appui. L'appui que le gouvernement puisse appuyer les PME qui sont touchés par cette pandémie. Et puis qu'ils puissent aussi nous subventionner. Et faciliter aussi l'hypothèque dans des banques sur les crédits accordés par les PME. Si le gouvernement arrivait à appuyer les mamans, il aura un coup de chapeau. Puisque la plupart sont en faillite. La plupart, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas, pour se retrouver ou pour soit se reconstruire ou comment je peux dire, il faut un appui. Sans ça, la plupart des PME vont disparaître. Donc nous demandons à notre gouvernement d'appuyer les PME qui sont touchés par le Covid, tels que les PME de la COPEMECO. Ça fait 3 mois de cela qui ne fonctionnent pas. Et ils ont peut-être bousillé leur capital, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de faire. Vraiment que le gouvernement puisse appuyer les PME de la COPEMECO, les mamans de la COPEMECO, qui transforment les produits agroalimentaires made in Congo. Nous demandons, voire même de nous subventionner, comme partout ailleurs, que les PME soient subventionnés. C'est ce que nous demandons à l'État. Oui, merci Madame Léontine Kitambala. Vous avez été notre invitée de ce jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. C'est la fin de notre émission Carnet de développement. Madame Léontine Kitambala vient de répondre à vos préoccupations sur les difficultés des PME congolaises pendant la période de Covid-19. Malgré les déconfinements de la commune de la Gombe d'ici là, mais l'état d'urgence continue. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. On se retrouve au prochain numéro des Carnets de développement. Au revoir.